Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale là. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité a. Opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer. Pas gain pénalité. Yon graine opportunité a. Rive pour juste 30 décembre. Cherchez connaît si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou a jodi a même. Visitez mass.gov/tax help. Brièvement, avant nous entrer dans la question d'immigration, je dit 1 minute à 2 minutes pour parler brièvement, présenter ou-même travail ou faire comme avocat, etc. dans la communauté haïtienne, dans l'État Massachusetts. Bon, on déjà dit, non, moi c'est Maître Basile, moi licencié en droit depuis 1995 dans Massachusetts. Je représente principalement Haïtiens avec quelques Brésiliens avec monde en Amérique centrale, principalement dans le domaine de l'immigration. Et puis, bon, nous représentons devant le service d'immigration, devant le tribunal d'immigration, devant ICE, des gens qui sont en prison en détention. Nous aidons à appliquer pour bond, pour sortir. Gens qui besoin qui déposer application, qui besoin pour bataille contre déportation. Nous faisons tout ça. Donc, que ce soit au niveau state ou au niveau fédéral, bien que l'immigration fédérale principalement. Donc, nous travaillons dans le domaine de ça. Et puis, nous aidons un peu le monde depuis des années. Et il est très important pour nous connaître que nous avons un droit dans le pays. Donc, c'est ça que nous faisons depuis 1995. Et puis, nous faisons ça continuellement, surtout ces jours-ci avec situation qui empire pour les immigrants, qui va l'empirer à cause de changement de gouvernement qui va le faire. Et nous pensons qu'on a besoin de conseils et puis représentation au niveau légal. Merci beaucoup et pour la présentation, ça, il est vraiment pas dit, mais m'a dit pour vous. Et nous avons dit au cours de ces années qui se passées là, pour te servir au niveau de l'organisation communautaire, pour être capable d'aider les gens capables, en pile compatriotes, et tant que tout le monde connaît dans l'État Massachusetts, en pile compatriotes haïtiens, qui t'ont choisi l'État Massachusetts pour venir vivre, que ce soit en Haïti, en Amérique latine. Nous connaissons que vous avez collaboré avec l'organisation communautaire, côté pour porter service par les compatriotes. Première question, Maître Hervé Basile. Là, vous parlez de déportation en général, son mot que le président a utilisé en pile. Lui-même, mettons adjectif derrière lui, il parlait de déportation massive. Ça veut dire exactement. Bon, mot déportation, il y a removal, R-E-M-O-V-A-L, mais expulsion, l'entend débat non déportation ou bien exclusion, et devient un changement dans la terminologie légale là, une réelle déportation, réel removal. Essentiellement, il veut dire que pour les gens qui ne sont pas citoyens pays, dans certaines circonstances, que les sujets à expulsion, bien déportation de pays pour diverses raisons. Pour question illégalité, pour question criminalité, pour question fraude, etc. Donc on est à cause de campagne électorale là, qui sont faites là, on parle de déportation en masse, mais déportation massive. Il y a à peu près 11 millions de gens dans le pays qui ont étiquette qui n'est pas documentée, illégal, mais qui n'est pas documentée. Les gens potentiellement cas victimes si le gouvernement vraiment mettait en place. Ça a été annoncé, si Trump mettait en place en exécution, on dit, ça a été annoncé pendant la campagne pour faire une déportation massive, à peu près 11 millions de monde, que nous-mêmes, personnellement, je pensais que, je ne vais pas dire que c'est impossible, non, je pensais que presque impossible, pour 11 millions de monde, l'argent que le coûtait, etc. Est-ce que le gouvernement ne pas mettre en place staff, on dit agents immigration, police, force militaire, force locale de police, etc., pour participer dans une expansion massive une opération massive de déportation aux États-Unis de 11 millions de monde. La campagne a fait toujours une exagération. Ça ne veut pas dire pour autant que nous pas prêter attention, que nous pas sous vigilance, mais quand même, déportation veut dire que si vous pas dans le pays comme citoyen, il y a un risque dans certaines circonstances qu'on est capable d'essayer d'expulser de pays des États-Unis. Donc, il est très important que vous prêtez attention à ça et que vous compreniez le droit et que vous alerte ou bien que vous vigilant pour protéger le droit, bien droit famille, droit petit. Dans la réponse sur ce bail-là, Maître Basile, il y a un mot dit. Maître Basile, dans la réponse
question qui a rapport avec déportation ou bien déportation massive. Et on mentionnait que mesure ça est capable de toucher citoyens qui vivent dans le pays des États-Unis qui pas fait dans le pays des États-Unis. Mais on va une petite précision sur ça. Si le citoyen pays a déjà parce qu'on naturalisé, généralement non, parce que bien que dans certaines circonstances, le gouvernement a essayé de dénaturaliser ou bien défaire citoyenneté que tu as acquis là, que tu as gagné par naturalisation. Donc, par exemple, un cas qui est commun, par exemple, c'est qu'à côté de mon un dossier que tu caché avant de naturaliser citoyen et puis il pas dévoiler ça au gouvernement et puis plus tard le gouvernement vient découvrir que vous avez un menti qui est vraiment important, le gouvernement doit annuler bien dénaturaliser moun ça dans cas ça. Parce que généralement moun qui naturalisé pas sujet à déportation. Nous connaissons un cas par exemple, un cas qui est commun c'est qu'à côté ancien nazi, moun qui était tué en pile qui fait un pile crime juif en Allemagne et puis qui était quitté Allemagne qui vient ici, il vient cacher, qui utilise l'autre nom. Et puis, quand le gouvernement vient découvrir après que mon ça débat menti, mon ça le cas dénaturalisé parce que tu as information qui fausse, là tu as appliqué pour green card, là tu as appliqué pour naturalisation, donc les défaites yo. Reste pour qui pas naturalisé yo, qui pas fait ici qui pas naturalisé yo, même yo sujet à déportation même sur un green card. Si vous avez contact avec le système judiciaire, le système pénal là, mon par exemple qui a un dossier criminel, que c'est un dossier de drogue, mon qui a un problème dossier qui a rapport avec violence domestique, etc. Dossier criminel généralement c'est une façon qui est plus facile pour atterrir des bons juges d'immigration, pour atterrir en détention dans mes ICE, parce que ça rend que monde ça sujet à déportation. Monde qui pas un cas criminel pour qu'on qui dans pays qui pas un green card par exemple, qui est illégal ou bien qui pas documenté, monde qui traverse les frontières là et pas immigration pas de Kembeo, immigration de Kembeo, qui vient statut vient expirer, asile vient deny, etc. Tout le monde ça au sujet à déportation. Nous pas faire monde peur en même temps, pour nous comprendre que déportation c'est un risque réel que lié sur une situation qui existait et que le gouvernement a annoncé que vous voulez accentuer ou bien enlargir le nombre de monde qui potentiellement va tomber dans NASA déportation. Donc, il est important pour nous prendre ça en considération. Bon, et là on parle, M. Basile, de déportation en général. Et surtout dans le cas de déportation massive que le président élu a dit que c'est ça qu'il va le faire ou bien l'administration va le faire. Qui ça m'a les obstacles juridiques qui est capable de camper en face, monsieur, même là c'est le même qui est président du pays, qui est capable de gens dire ralentir ou bien empêcher pour ta faire ça le faire exactement. Bon, je pense premièrement à organisation légale et là qui c'est organisation avocat immigration aux États-Unis, l'organisation qui fait lawsuit, qui entame litige au niveau fédéral contre le gouvernement, ça a définitivement ralenti, décéléré processus de déportation, parce que si il y a un litige dans le tribunal, faut tôt ou tard avant décision faite, système en général il y a un cas qui est en litige dans le tribunal fédéral. Nous sommes par exemple la dernière fois que Trump a annulé, a cancel CPS pour Haïti avec notre pays. Tu as un cas qui était entamé dans le tribunal fédéral là, qui était empêché, décision en fait rapidement, jusqu'à ce que tu prendre des années et des années, Trump perd du pouvoir, et pas vraiment faire une décision finale pour annuler CPS, et puis Joe Biden même il devient restauré, il devient défaite décision de Trump là, et puis devient Haïti avec notre pays TPS. Donc, je pense que une première barrière qui est capable d'empêcher déportation massive ça fait, c'est d'abord avocat, un système légal, l'organisation légale qui travaille, qui pourrait les gouvernements devant l'État, faire litige, faire lawsuit, comme nous disons en anglais, pour combattre effort gouvernement a fait pour créer un système de déportation massive contre fractions. Donc, ça, c'est une barrière qui existait. L'autre barrière qui existe tout, c'est définitivement le rapport avec le tribunal d'immigration. Songez que nous-mêmes qui dans le pays, légalement, qu'on a un pays sans statut, qu'aux citoyens, qu'aux pas citoyens, nous tous avons une série de droits de base, droits fondamentaux. Il y en a par exemple, en termes de barrière contre la déportation, c'est qu'il faut paraître devant le juge normalement pour lui faire décision est-ce qu'il est sujet à déportation ou pas. Il y a un backlog, il y a un retard massif, il y a un embouteillage massif dans le tribunal.
il prend temps avant d'arriver dans la phase finale pour déporter le monde. Par exemple, on peut appeler mon temps de ça, on a un rendez-vous dans l'immigration, on qui fait quand on a un rendez-vous en 2027, on a un rendez-vous en 2028, ça dépend de côté où habiter, parce que généralement, il prend temps, il prend des années avant que ça arrive dans la phase, dans la décision finale. Et si vous paraît devant le juge d'immigration qu'on y a là, et puis décision faite contre vous-même, vous avez droit pour aller en appellation, on dit appel, ici, voilà, en appel. Côté, vous demandez un deuxième juge, un deuxième comité, un deuxième tribunal pour réviser la décision qui est faite par le juge là. Ça crée un retard tout. Et pas suffisamment de juges dans le tribunal d'immigration. Il faut vraiment augmenter le nombre de juges qui attendent des cas. Il faut créer ou bien construire plus de tribunal. Donc, définitivement, le système tribunal d'immigration a créé une barrière, je pense, à gouvernement s'il a voulu déporter le monde par voie rapide. Définitivement, les déportations qu'a faites, même je pense que le système qui existait a vraiment créé un empêchement ou bien la slowdown, Ralenti. Ralenti, exactement. Merci pour aider dans ça. Ralenti le processus là parce que c'est pas facile. Ou dans l'immigration, dans le tribunal d'immigration, comme si on a marché tellement de monde. Et pas seulement haïtien, pas tellement espagnol, pas tellement africain, le monde entier qui dans le pays. Donc, dire facilement, dire dans campagne électorale qu'on peut faire une déportation massive, bien, ils sont très bien pour les gens qui supportent les mais en même temps, je pense qu'il y a grand pile problème logistique et avec une opposition. C'est dans que nous supposons dire, ou même qui dans le pays, on doit participer dans l'opposition à tout. On doit contribuer, on a fait une série de gestes, contributions au niveau finance, on a participé dans une manifestation, participer dans un meeting, faire une série de barres pour créer opposition et puis opposition suffisamment force pour impacter positivement projet ça qui gagne contre immigrants pour déportation massive ça. Maître et Harvey Basile, on essaie et prend, dit, groupe par groupe, différentes catégories et bien compatriotes, dit, qui gagnent, dit, la Pérez. On a commencé d'abord par statut spécial TPS que grand pile compatriotes, c'est statut ça yo même yo gagne. Et qui a information ou t'es capable porter by compatriotes ça yo, eh bien en regard de ça, président Elua dit lui-même il va le faire. Bon, en termes de monde qui gagne TPS, ou par là quoi ça grand peu monde qui sera pas encore appliqué pour renouveler TPS pour faire TPS pour la première fois. Donc si on qualifié pour lui, c'est une protection que lié le gouvernement Biden a débat pour 18 mois, donc on prend avantage de ça. Ce qui ça encore capable de faire, au besoin si toutefois qualifié pour ajuster statut ou bien pour joindre l'autre statut après TPS là, c'est qu'on y a pensé à ça, c'est pas après ou bien à la dernière minute pour penser à ça. Au besoin de rassembler tous les documents qu'on gagne. En plus, dans le monde, il y a un TPS, surtout, il y a un cas asile. C'est songer que l'important pour préparer toute la documentation qu'on est capable de joindre pour montrer que quand gagne les solides, qu'on présenter suffisamment preuves, détails, témoignages de témoins qu'on gagne, qui est capable d'aider au bord lettre pour appuyer la déclaration là. Donc, si on a un TPS, définitivement, son bon barrage que il va rester dans c'est vrai votre libre protection parce que mon qui TPS pas sujet à déportation. Si le gouvernement a décidé qu'il a cancel TPS ou bien pas renouveler TPS, définitivement ça a son gros problème que la pied ben que nous attendons tout cas. Dans mon petite précision et ça a fait un pile débat dans mi-temps et haïtien mais que deux fois on n'a pas pris pour la source pour parler avec un avocat immigration et bon TPS là, c'est un décret lié, c'est pas un bail qui était passé devant le Congrès que ça n'est pas un executive order que le président Biden te prend eh bien, pour créer statut ça. Est-ce que lui-même, le président Elua, est capable de venir, même genre président Biden te prend un décret pour te bail statut ça à compatriotes? Est-ce que le président Elua lui-même, il vient prêter serment, le président, est capable de prendre un décret tout pour l'annuler? Dernière fois, la question c'est oui, bien que légalement, il n'est pas 100% certain qu'il est capable de faire. Mais normalement, le président vient avec un décret, le président monte et puis ça passe par l'ancien président, un décret exécutif, il n'y a pas une loi qui est signée par les deux chambres en parlement ou bien en congrès. Définitivement, je pense légalement qu'il est capable de faire.
Lord Trump était monté président la première fois en 2018. C'est ça, 2016 ou 2018, Non, soudainement. 2017. 2017, il était bas ici, un TPS extension la première fois, puis il vient terminer. Est-ce que légalement, on doit dire que la coupe TPS la cancelle net? Oui, je pense que c'est le cas faire, bien que il y a certains spécialistes légaux qui pensent qu'il n'est pas qu'à faire, mais je pense qu'il est capable de faire. Est-ce que la faire, nous ne connaissons pas? Mais généralement, une loi, un décret, un ordre exécutif comme ça, qui par loi, le président qui vient après a une loi de faire parce qu'on une loi qui est contraire à ce que là avant. So, est-ce que la fait ça, moi, c'est une question qui est dans l'air en termes de intention ou bien disposition au président qui vient en face à TPS. Même pas c'est pour sa question hier, c'est possible qu'il est capable de faire. Ben, non cas comme ça, si toutefois l'État prend une décision comme ça, qui protection, qui ça, compatriotes qui te gain statut, ça, qui ça est capable de faire? Bon, qui ça pour faire? Je pense ou à chercher, ou à contacter, m'assurer que contacter avec un avocat immigration qui est capable d'orienter ou guider au niveau de qui option que vous gagnez. Parce que la loi immigration pas seulement offrir au CPS, nous connaissons que ce n'est pas facile, surtout ces derniers temps, pas de amnistie qui passe quelque temps. Est-ce que monde ça qualifié pour le joindre statut d'une autre façon? Est-ce que vous avez un lien de parenté dans le pays, un mari, une madame, une petite qui va appliquer pour vous? Monde ça doit appliquer pour l'autre statut, il y a des gens qui appliquent pour l'asile. Non pas dire que l'asile facile pour réussir, mais quand même c'est une option qui va retarder le processus déportation, c'est d'arriver dans ça. Pour le moment, par exemple, dans Boston, quand il a fonctionné, il prend à peu près 6 à 8 ans avant que le monde pour aller dans l'interview, dans le cas asile Boston, qui vraiment, et nous connaissons pas suivre légalement 4 ans. Donc, je pense que nous avons besoin qu'on ait qui doit parler avec un avocat, parler avec une organisation qui dans la loi immigration qui fait qui gagne spécialité dans l'immigration, dans la loi immigration pour essayer qui ça gagne comme option, comme l'autre choix pour être capable de légaliser dans le pays ou prolonger le nombre de temps qu'il y a dans le pays parce que pas tout le temps choix président et je pense que l'asile c'est une option qui est capable de retarder le processus là pour en termes de paraître devant le juge finalement pour cas de déportation. Je ne pense pas poser une question qui a un rapport avec ça, on fait comme si pour préparer pour déporter tout. Non, c'est ça. Et réponse au bail là, il est approprié. Et, okay, nouveau président, il gagne pour lui prêter serment et le 20. Nous, à plus de mois, d'accord, dire un mois, une semaine avec quelques jours. Et bien, compatriotes qui ont statut ça, qui ça pour le moment, pour nous dire pour yo protéger tête yo, qui ça, ou même comme avocat, ou ta suivi yo? Bon, il y a des gens qui ont Simon Petit, par exemple. Je pense que ça, c'est un point qui est très important pour nous accentuer. Il y a Simon Petit, par exemple, qui l'école. On ne demande pas non est arrivé ou tu as en contact avec ICE, et puis tu as mettre en détention. Simon, ça, dans l'école, les gars n'ont pas pour contre lui. Il y a un conseil que je c'est que créer un plan d'action pour famille. Qui est-ce qui est responsable si moun ça par exemple au cas où ou même parents ça ou pas disponible pour aller prendre l'école pour mener l'école pour mener rendez-vous docteur etc. Donc on a désigné un monde dans famille on capable moun ça doit garder moun ça doit comme gardien une sorte de moun parent si moun pour période de temps gen document légal qui a préparé avec gen document qui a préparé dans le tribunal prendre une seulement gen document qui a préparé par avocat etc. même pas c'est besoin ba considérer un monde dans famille là mais dans l'amitié qui est capable de prendre avantage, qui est capable de prendre le relais dans ce sens-là. Qui ça encore? Document immigration, il faut qu'on ait, si moun ça a fait confiance dans qu'on y a pas moun copie document ça, on pense pour moun ça a bien accès à eux-mêmes. Si nécessaire par exemple pour demander bond, si toutefois immigration t'avait besoin de détention, on doit demander pour sortir. L'argent ça on doit pas mon accès sur monde de confiance qu'il a accès à compte pour capable aider ou faire dépenser ça peut-être si toutefois on joue bord pour sortir pour on n'a qu'à sortir pour on n'a pas besoin de rester en détention indéfiniment parce que pile fois on a un problème l'argent qui ça encore au besoin gain un avocat qui a information de avocat ça ou gain accès à bureau avocat ou bien on a famille qui est avocat ça qui peut aider ou visiter en détention pour capable préparer défense parce que tout le monde doit en défense
ou pas dans le pays, et puis ou pas de venir là pour mon plaisir, ou venir là parce que fait nous pas de bon, pays nous pas de bon. Donc, on va préparer pour défendre tête, on va préparer pour aller devant la justice, demander juge, pour libérer ou pendant que en processus. Donc, tout ça, c'est une série de steps, une série d'efforts, bien des marches capables de prendre par un monde pour avant que on va arriver pour les essayer de préparer les au cas où le pire est arrivé. Bon, vous avez mentionné non ICE. ICE là, c'est agent immigration. Bon, c'est non abrégé, c'est Immigration and Custom Enforcement. Ça veut dire agent et m'ta dit service. Bon, Homeland Security qu'on y a, c'est pas immigration, ou elle est encore. Eh bien, les mêmes qui là pour appliquer loi et immigration. Qui conseille ou te kabay un compatriote dans cas et m'ta dit on rencontre avec un agent immigration? Qui ça, moun ça, qui droit que le gagne, qui ça le ka fait, qui ça le pas ka fait? Bon, si y a une rencontre, alors des rencontres avec que moi suppose qu'on veut dire que un officier d'immigration, un ICE, oui, par exemple, il y a plusieurs gens, moun nan gen droit dans la rue et la conduit et puis son police tel parce que gen des côtés et Jean Mounio dit ça dépend de qui état ou puisque l'émission ça dépend de l'état Massachusetts seulement l'a passé et sur YouTube l'a passé tous côtés et à travers le monde surtout dans pays les États-Unis gen côté que bah yo pas facile côté que moun asio y a gagné collaboration ça m'ta relé police locale donc qui droit moun nan l'el m'ta dit de rencontrer avec un agent ça veut dire que moun nan vini soit la demander le papier ou bien le débarquer dans le travail ou bien venir frapper porte qui doit moun sa gen l'el m'ta dit dans interaction dans échange avec ICE. Bon, yon nan pour m'te accentuer au commencement c'est que quel que soit le statut dans le pays, citoyen ou bien monde qui entre dans le pays sans statut, une fois qu'aux États-Unis sont personnes, et la Constitution du pays a protégé toute personne, il pas dit tout citoyen, toute personne. Donc, ce sont les gens dans le pays aux États-Unis, ou bien droit une série de droits fondamentaux. Il y en a là-dedans, c'est droit pour garder le silence, pour rester en silence. Donc, pas seulement au niveau dans la télévision, par exemple, dans le cinéma, dans le movie, on va dire la police qui campe au monde. Ah, c'est la police, mais la police d'immigration. Donc, on a tout droit pour garder le silence, pour pas dire rien concernant, on dit par exemple, ICE a vu la caille. On pas besoin de porte par ICE. On pas besoin quitter ou entrer. On pas besoin d'inviter ou même. On pas besoin de porte là, à moins que il y ait un mandat. Un mandat, c'est un ordre, une autorisation de un tribunal qui signe par un juge, qui gagne non, monde qui a voulu fouiller, ou bien quand il voulu fouiller, il y a une adresse là. Sinon, mal appelé, ou bien si l'adresse là est incorrecte, s'il pas signé par un juge, tout ça, c'est raison valable pour refuser à y entrer. Si on vient sans mandat, pas aucune obligation pour ouvrir porte bail. Donc, on a dit tout simplement que non, on ne va pas parler avec vous du tout. On a besoin d'ouvrir porte là. Si on a bien un mandat qui rend la vérité, il va tout le temps à le cahier, il monde et puis il n'y a pas chaque mandat. Il y a utiliser ruse, il y a utiliser audace, il y a même mentir, même faire connaître que c'est la police, ou bien c'est un monde qui voit là pour aider, mais c'est ruse, ou bien il y a utiliser intimidation. Donc, quelle que soit la situation, point important, point critique là, c'est que vous n'avez aucune obligation pour ouvrir porte, mais pour parler avec ICE, à moins que vous ayez un mandat qui signe par un juge qui spécifie adresse et non monde et côté que vous venez à entrer. Donc ça, c'est un droit qui est fondamental. So, dans la rue, on parle dans la rue par exemple, si un officier ICE vient parler avec vous, vous n'avez aucune obligation pour parler avec lui. Vous n'avez aucune obligation pour d'accord, là, du coup, que vous ne pas parler. Juste pas réclamer droit pour moi exercer droit pour moi garder le silence, pas parler avec vous. On n'a pas qu'à fouiller ou, on n'a pas qu'à parler avec vous, pas besoin de aucune documentation du tout. Cependant, nous connaissons des situations côté mon ICE sont vraiment agressif, pas quitter agressivité mon officier ICE, faut réagir, on fasse pas supposé réagir. Pas bataille, pas faire wodomon comme nous disons en créole, pas jouer, pas jouer. Pas courir, pas jouer, et pas faire rien pour pas aucune fausse excuse. Puis on dit que vous pas coopérer ou vous utiliser force pour pas une raison pour arrêter. Mais clairement, on est back sur droit fondamental là, c'est une question de ou bien droit pour garder le silence, ou pas aucune autorisation pour fouiller ou bien pour fouiller machine nous,
toujours dire qu'on pas d'accord et puis garder cool, garder tranquillité mais sans foi pour éviter créer une situation pour ICE considérer ça comme une excuse côté attaqué. Même dans le cas, par exemple, avec un mandat que agent ICE t'a venu là, dans quelle mesure pour pas avant parler ou t'a demandé que quel que soit contact là, est-ce que le pas important pour ta faire officier ICE à connaître que faut que c'est avocat ou ça avec avocat pour parler ou même ou pas dire rien, peut-être que bah ça a dit al ka virer compte. Bon, il y a une carte qui est le Know Your Rights, qui est publié, qui est online. J'ai accès à la carte ça. Pour moi, par exemple, qui ne peut pas parler anglais ou bien pour moi qui t'a préféré, peut-être parce que sous impact, on nous dit, il est devant officier ICE, peut-être il senti qu'il y a en pile tension. Ou doit dire, ou doit suggérer que mon yo aller dans online, mais carrément les bureaux, même franchement, parce que j'ai accès à la carte là, ou même on peut montrer qui vient pour Non, non, ou voyez lien pour moi et puis m'a mettre numéro téléphone nous et sur écran tout. Exactement, ok, pas de problème. Ça veut dire 4 ça, on suggère que mon demande gagne 4 ça qui explique que moi-même comme intel comme immigrant dans le pays moi réclamer droit moi pour me garder le silence pour pas parler et puis moi voulais que pas parler avec vous même ICE contacter avocat ou bien voulais qu'on avocat présent avant de faire n'importe quoi avant de dire n'importe bagaille. Donc ça c'est un droit fondamental que lié comme nous dit tout à l'heure et que l'aider au cours de l'émotion, on n'a pas un langage, on n'a pas un contrôle pour dire tout ça. Au moins avec 4 ça, on a montré officier, on dit comme ça que 4 ça expliquer qui ça voulait faire. Et droit important encore une fois, vous garder le silence et pour gagner droit à un avocat. Donc ça, je pense que c'est un point important pour nous prendre en considération, pour nous exercer droit dans ce sens-là, parce que l'aider au protéger droit, pas signer papier, aucun document avant que un avocat arrive là avec vous. ICE pas un conseiller légal. Pas compter sur ICE pour avoir conseil là bas c'est conseil c'est un job plus facile pour capable faciliter la tâche pour eux pour déporter ou bien pour faire la vie difficile donc pas oublier encore une fois droit important mais faut camper pour droit tout sans pas utiliser force avec pression mais on parler fermement et strictement pas de consentiment puis quand d'accord pour fouiller machine ou bien pour fouiller caillou et ça a vraiment aidé avocat capter droit après à tout parce que vous avez les trop d'informations qui pour créer préjugés pour vous dans le futur. Merci beaucoup. Et Maître Harvey Basile n'a pas rappelé que vous suivez Caméra Mosaïque, une émission spéciale côté nous avons comme invité Maître Harvey Basile, son avocat, mais qui a une spécialisation dans l'immigration. Nous faisons émission ça en façon pour les mêmes comme avocat, les cas porter en pile information. Eh bien pour vous, ou même capteur d'émission ça, ou capable partager avec amis, compatriotes, ou connaît qui a un statut spécial dans les États-Unis. Nous connaissons à partir du mois de janvier, gagné nouveau président lui-même Lipral déjà annoncé depuis la campagne qui Jean Lipral mettait en application loi et immigration pays pas boycita. L'autre dit catégorie compatriotes d'arrêt ou adressé situation payo c'est monde par exemple compatriotes qui étaient entrés dans le cadre ça nous relais de façon rapide et programme Biden. Moun sa yo même c'est une autre catégorie, son l'autre statut que yo gagné. Dans quelle situation moun sa yo même par rapport avec nouvelle mesure que nouveau président dit libéral appliqué. Même j'ai encore c'était à travers dit un executive order, son décret que le président Biden te prend et bien pour compatriotes qui bénéficier de statut ça yo. Eh bien, est-ce que le président élu a, les fin prêter serment, est-ce qu'il est capable d'annuler mesure que le président Biden te prend? Il est capable parce que c'est comme on dit, c'est un décret exécutif lié, c'est pas une loi qui passe par le Congrès, qui est approuvée par le Congrès. Donc, est-ce que la voulait faire, est-ce qu'elle voulait faire face à tout, créer un système côté. Il était dit que la fait une déportation massive, la fait une déportation massive. Nous avons annoncé que on dit que le annoncé récemment sur le commentaire qui fait, il semble qu'il est focus d'abord sur un dossier criminel. Est-ce que le capable de canceller, est-ce capable de canceller? Encore une fois, moi anticiper si ça t'a fait, il y a un litige immédiat qui fait par la communauté légale là contre mesure ça, s'il t'a pris.
Et moun sa yo, si ça t'a bien fait qu'on y a là, bon, nous dans combat, et puis tribunal, nous souhaitons que le tribunal prenne temps pour faire une décision, et avant décision ça a fait, la plus que 2 ans. Et ça nous souhaitait bien que, en même temps, nous connaissons que grand plus de juges qui républicains qu'on y a que Trump est monté pendant le président. Ça, moun sa yo ka fait, songez que Jean Biden a annoncé programme ni, c'est que c'est moun qui t'a subi toutes sortes de problèmes en Haïti, qui t'a fait face à persécution, qui t'a eu un problème, qui a rentré ici, vient potentiellement appliqué pour asile. Et faut nous dire jusqu'à présent, là n'a pas les situations pas changé s'il pas une pire mal qu'on y a dans le pays. Exactement. So, je pense que moun sa yo t'a supposé considérer parler avec un monde, un avocat, une organisation qui baille service, qui connaît bail, qui va aider à déterminer est-ce qu'on application asile dans meilleur avantage. Et dans l'opinion, par c'est que si toutefois on n'a aucun autre statut, par exemple, une famille qui a appliqué pour une petite qui a appliqué pour, ça n'est pas mauvaise idée du tout pour ta considérer faire une application asile. Donc, ou bien l'autre option tout qu'on capable gagner parce que c'est ça en général. La loi immigration, c'est une famille qui a appliqué pour, c'est asile commandé. Ou bien c'est un asile veut dire qu'il y a un problème, ou un problème dans le pays où on peut tourner à cause de persécution basée sur une série de facteurs. Généralement pour Haïti, c'est opinion politique avec groupe social. Il y a une convention contre torture, monde qui était victime de criminalité, monde qui est sous contrôle gang, qui fait qui est victime de violence, de viol, etc. Exactement, tout ça c'est potentiellement quand on demande d'asile. Asile très très spécifique, puis très individuel. C'est-à-dire que chaque cas est différent. Quand je t'ai parlé à qu'on poser une question pour qui gens que monde ça capable on dit quoi exprimer idée centrale qui fait le demander asile là. C'est important. Façon qu'on parle, gens disent détails qu'on bail, documentation qu'on bail, on l'aide d'un ami, d'un collègue, d'une organisation, tout ça c'est preuve. Il y a un pile de juges qui comprennent la situation. Ça veut dire que il y a différentes idéologies politiques ou bien judiciaires. Bien que il y a un président qui contre nous, malheureusement, dans la façon de penser. Mais nous pensons que l'autre monde, nous pensons qu'il y a un pile de juges, par exemple, l'expérience PAP dans Boston, dans Massachusetts, qui est très réceptif à la question de protection pour Haïtiens, pour étrangers, pour immigrants qui fait face à la déportation qui parle en Haïti, par exemple. Si vous avez une situation qu'on veut chiter avec un avocat, exprimer ça, et puis adresser ça dans un thème très clair en détail, vous avez une chance quand même. Et monde ça comme on dit tout qui est dans le programme Biden, dans le programme humanitaire là, monde ça va si tu as déposé un asile, déposé dans le service d'immigration. Et qu'on y a encore une fois un embouteillage exagéré dans l'interview, nous disons 6 à 8 ans avant que y ait pour interview. Tout ça va plus protection. Pendant ce temps, par exemple, on a une situation qui a changé, on a un nouveau membre famille, un mari, un madame, un pays qui a appliqué pour bonne résidence. Mais tu dois quitter le pouvoir, avoir un nouveau système, une nouvelle administration, peut-être. Et bien, surtout dans 2 ans, pour une élection de mi-mandat, on ne pas connaître dans quelle direction que le Congrès a parlé. Exactement. On ne pas oublier que tu vois qu'on y a la liste, il n'y a pas de mandat encore qui vient, c'est un lame duck, comme nous dit. Il y a une caractéristique lame duck là, c'est que grand pays qui est attaché à Trump pour trop longtemps. Il ne va pas voir encore après 2-3 ans. Donc, le Congrès doit changer, mais qu'on y a seulement 215 démocrates dans la House là, et puis il y a 220 républicains, quoi. Puis il y a 53 sénateurs, 47 démocrates. Ça a changé encore une fois. Obama le président il a gagné 2 chambres, Sénat et House là, et puis malgré ça, il n'a pas de temps fait parce qu'il a perdu en élection dans midterm. Dans mi-mandat, yeah. So, pas jamais décourager, pas jamais lever, baisser bras et dire comme ça que tout est fini. Yes, il y a une décision, le peuple américain a parlé, malheureusement, font une décision au niveau électoral qui va favoriser nous-mêmes comme immigrants. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est fini. Le combat fait commencer. Si on peut participer de différentes façons, si on peut aller dans la manifestation, si on peut aller dans le meeting, on peut faire une contribution de $10. Il n'est pas vraiment exagéré. Supporter l'organisation dans la communauté de New York qui a nos services, qui fait un peu de sacrifice pour nous. Tout ça, c'est un point important même pour nous prendre en considération tout. Donc, pas oublier que on va le gain. Ou Dieu se connaît que nous parlons dans le combat, mais il faut une stratégie, il faut un plan qui est en place depuis qu'on y est. Si je regarde là-dedans, c'est parler avec un avocat, là-dedans, c'est parler avec un professionnel, là-dedans, c'est faire un plan qui a rapport à la famille, un petit tout, l'école, l'hôpital, etc. Tout ça est important.
L'autre catégorie et compatriotes nous t'es capable d'arrimer et ou t'as porter quelques conseils pour eux-mêmes. En dehors de monde qui entré qui a statut et TPS, gen monde qui entré dans le cadre programme Biden, mais grand pile compatriotes par exemple qui t'a vivre en Amérique latine, particulièrement au Brésil et au Chili et qui t'a dans un qui passé quelque temps dans un pays comme Mexique, moun sa yo passé par la frontière pour entrer aux États-Unis. Mais moun sa yo l'air passé sous frontière là, si me pas trompé moi, bon, peut-être pas spécialiste dans le domaine là. Moi, crois que yo gagné un papier, bah connaît yo ba yo soit un 94 on ba de ce genre. Moun qui gagne petit papier ça seulement et yo même dans qui catégorie ka mette yo et qui ça yo capable faire yo même. Bon, moun qui entre dans CBP1 yo, c'est moun qui entre en théorie, c'est moun qui entre ici qui vient demander asile. Typiquement, c'est ça dit, c'est raison ça qu'ils rentrent ici. Okay. Donc, Biden pas de pour moun yo vinn accumuler, vinn rassembler sur frontière là, ba pile pression, ba pile mauvaise presse. Donc, il a créé un programme ça pour créer une situation côté moun yo capable de faire ça dans l'ordre de la discipline en théorie. Moun yo rentre ici et puis vinn yo voyo devant juge. Gen moun qui pense que vont rentrer sur ba fini, nous connaissons non, c'est pas vrai. Là on rentre dans le programme CBP1 ça, yo ba ou un ID for généralement pour 2 ans pour travailler sur lui, pour nous permettre de travailler sur lui à cause de lui-même. Et puis, bon, on a un document qui est notice to appear, document qui dit comme ça qu'il faut comparer devant un juge d'immigration, éventuellement. Document, ça a dit typiquement que, ou même qui est entré dans le pays à telle date, ou c'est un citoyen haïtien, ou pas un citoyen américain, ou t'es passé par tel côté de la frontière là, et vous rentrez venir comme un immigrant. Et puis, il dit comme ça qu'il n'y a aucun document valable qui doit venir dans le pays comme un immigrant, donc au sujet à déportation. Donc, document ça, les mêmes pour qu'on parle, et pour entrer dans le document ça, ils mettent devant le juge pour un cas de déportation. Et puis, si on a un cas qui est rendez-vous devant le juge d'immigration, on a un cas de déportation. Ça veut dire qu'il y a déporté ou non, mais si vous perdu, on a une autre déportation. Et c'est un monde qui est risqué sous programme, sous forme. Si vous avez une autre déportation, ou pas de TPS, ou pas aucune protection, ou pas une priorité pour le gouvernement, et puis facile pour déporter. Donc, le monde qui entre dans le programme CBP1, yes, mon yo content, il y a un social, il y a un permis de travail, mais en même temps, tout le cas de déportation devant le juge. Mon ça suggère tout que vous considérez parler avec un avocat, bien que mon est dans Boston, par exemple, je suis très fidèle dans la question ça. Je insiste que prochain rendez-vous, si on a un rendez-vous devant le juge pour continuer, que je vienne avec un avocat de prochaine fois, parce que il a même consulté avec un avocat avant que le paraît devant le juge pour connaître qui ça va le faire à qu'est-ce là. Et je pense que les gens sont supposés tout demander asile. Le fait que tu es au Brésil, monter au Mexique, pas dire qu'on va demander asile, bien que un avocat gouvernement a posé des questions pour qu'ils soient quittés le Brésil, pour qu'ils quitter le Chili, etc. Mais songez que, à moins que le gouvernement ait preuve qu'on ait un statut légal dans le pays, pas grand qui empêche de demander asile sur le Chili, sur le Brésil, sur Haïti, tout. Donc, on est capable de déposer l'application. On pense qu'on est supposé demander asile. Expliquer pourquoi ça peut être dans le pays. Il y a une façon pour demander asile. Nous connaissons que il y a des cas qui fait, mais il y a l'autre façon. Il y a des fois quand qui est solide, il y a l'autre façon. Donc, je pense que l'asile a toujours une chance quand même. Et non seulement ça, il y a plus de temps dans le pays pour poursuivre l'autre possibilité au cas où l'asile apparaît ici. Donc, tout le monde, je pense que c'est considéré appliqué pour l'asile. Et puis, si vous avez une famille qui a appliqué pour eux, encore une fois, on parle de mari, madame, mais petite qui est dans le pays, qui a 21 ans ou plus. Tout ça, c'est une option qui existait. Mais très important, il faut considérer qu'asile là, ils sont que généralement, la loi, il faut déposer l'asile là dans l'espace de 1 an à porter entrée. Bon, nous pas mettre fin à l'émission. Et il est vrai que je vais solliciter Edo encore dans le futur pour nous faire l'autre émission et probablement dans le commencement année. Et au pourtant pile conseil by différentes catégories de compatriotes qui ont un statut spécial tant que TPS, moun qui entre dans le programme Biden, moun qui était passé à travers la frontière, qui t'a vécu un peu partout en Amérique latine. Qu'on a tout le monde sait ou bayo différentes options qui ça peut ta faire avant et m'ta dit 20 janvier arrivé. Qui conseille ou te ka bay avec compatriotes sa yo qui ont un statut spécial dans comportement peut-être adopté et m'ta dit dans conduire machine dans aller dans bal dans fête dans discussion à l'autre monde dans désagrément etc. Qui conseille en tant qu'avocat immigration ou te ka bay à compatriotes sa yo qui ont un statut spécial pour même le m'ta dit
yo pas en affaire avec ICE, mais pour yo pas tomber dans l'autre bagaille, dans l'autre situation, pour yo en affaire à la justice d'une manière générale. Très, très belle question. C'est une question qui, il y a une belle question posée à soi, franchement, parce que il y a une façon qui est plus rapide pour atterrir devant une immigration, mais pour atterrir en détention dans les ICE, c'est conduite criminelle. Et nous disons que Haïti, c'est un pays qui glisse. Parce que nous avons grandi en Haïti, nous avons dit Haïti, c'est un pays qui glisse. Guess what? Quel pays qui glisse tout? États-Unis. On a bataille avec un partenaire dans le cas, madame, mari, etc. Dans le cas là, police vini, ils ont arrêté ou bien ils ont accusé de un crime. La police ici, c'est pas aucune autre obligation pour coopérer avec ICE dans ce state pas nous, c'est vrai. Mais en même temps, par un qui empêché ICE découvrir comment ça pour compte yo. Il y a des gens arrêté récemment, des clients comme ça par exemple qui a un problème ça la police a arrêté et puis ICE prend dans le tribunal, bon dans le tribunal carrément ICE prend yo arrêté yo mettre en détention pour yo devant juge etc. Donc comportement important en pile et puis pas oublier ici son système qui tout bas est documenté, tout bas est écrit dans le computer, tout bas par exemple fini, même si vous pensez au fini toujours là. Il y a des gens qui ont voyagé par exemple, qui ont qui dépassé depuis 10 ans. Et puis, quand il y a là, il peut démontrer ça dans le pays, et puis, sous 10e voyage, il vient voir qu'il y a un crime qu'il a commis, et puis, il a arrêté mon nom, puis il a envoyé devant le juge d'immigration pour déportation. Donc, bon comportement, très important. Le pays a un pile loi dans le pays. N'importe qui ça fait, c'est un crime lié. Il est très important qu'on ait une bonne conduite, qu'on connaisse qui côtoyer, qu'on ait dans quelle situation qu'il y a. Éviter des situations qui ont un rapport avec, on dit, un sort, battre monde, bataille avec monde, faire menace, problème foyer dans foyer, conduire machine de façon pour faire la police vient suspect une série d'activités, activités de drogue, etc. Donc ça est très très important pour éviter violation. Même conduire pour texte pendant conduire, etc. Etc. Donc contact avec ça nous law enforcement, contact avec système police, système système criminel, système criminel est très important pour éviter contact ça. Parce que pas aider et généralement quand ça est plus difficile tout parce que on doit empêcher de sortir sous bonne ou bien sous caution, on doit demander comme pour sortir et puis famille va souffrir. Donc il pas qui simple du tout comme on dit c'est très très bon conseil pour mon pour éviter contact avec système criminel là parce que c'est une façon qui est plus facile, qui est plus rapide pour atterrir dans ICE, pour avoir un problème de déportation, et puis créer plus de problèmes pour famille ou peut-être tout. Même dans l'interaction, par exemple, avec petit ou dans cas, etc. Ici, et un petit monde, et ça dépend de gens comportent non cas avec petit monde ça. Si petit monde ça, on doit dans question de battre petit monde, etc. Petit monde ça, on doit le reporter à l'école. Ça, c'est le cas qui faut atterrir dans le tribunal tout. Exactement. Donc, ça arrive dans le domaine, encore une fois, le domaine domestique là. Donc, si vous n'avez même pas l'école là encouragé tout pour parler, comme si, et par contre, ça a fait que il y a peut-être un problème dans le sens où, indirectement, parce que si les parents ne parlent pas pour prendre soin, il va avoir une mauvaise situation. Mais définitivement, il y a un pile cas comme ça, un pile cas de déportation de parents qui battent petit monde, un pile cas DCF, nous ici DCF, c'est notre nom, c'est le département famille et petit monde qui tend des questions ça yo et puis quand ça yo tout supposé investiguer yo si nécessaire rapporter à la police pour voir dans un programme les clients par exemple qui sujet à déportation parce que voyez dans programme pour par exemple programme pour comment va la encore éviter pour battre fille programme pas sur le programme exactement mais programme comme c'est pour monde régler conduite pour éviter tomber dans problème ça qui pas compléter programme qui pas fini programme non et puis arrêter après et puis pendant une arrestation qu'on a immigration déportée donc ça a un gros impact sur la communauté nous grand pile foyer qui pas un parent à cause de ça même un parent en prison un parent en détention un parent après déportation à cause de même bail ça donc très important pour monde connaître que dans quel côté on va vivre ou pas Haïti encore façon à vivre la différence faut pas vivre aux États-Unis on va juste habiter ici non on va vivre dans le système faut intégrer faut apprendre que le système a fonctionné faut ajuster vivre façon vivre façon que vous pensez à pays que vous habitez. Donc, par exemple, même gens encore, respecter tête, respecter famille et considérer le futur comme une partie importante de façon de gérer vie, façon de gérer famille. Et pour nous terminer, en quelques secondes, il est vrai de mettre le numéro de téléphone sous écran.
rapidement sous tes cas nous et horaire de fonctionnement et dans Somerville de quelle heure à quelle heure et officier ouvri et puis tout numéro de téléphone côté yo capable et prendre contact avec vous. Moi changé adresse quelques petit temps de ça, moi tout près sur ma ville dans Medford Square. Moi dans 92 High Street HIGH High Street dans troisième étage dans Medford. Téléphone moi ici c'est même téléphone que j'ai depuis des années, c'est 617 629 2400 encore une fois 617 629 2400 et puis bon, on travaille franchement bureau ouvert de 9h du matin lundi au vendredi 9h jusqu'à 5h. Mais en termes de horaire, moi, je viens là grand matin, je quitter là bien tard, ça dépend de ça que pour me faire. Donc, mon horaire avocat, malheureusement, c'est un horaire qui est très flexible. Yes, flexible, mais qui en même temps, qui demande de travail n'importe là, il est vraiment chargé. Surtout qu'on y a là, parce que grand peu de monde qui a pris les moins, parce que a posé des questions. Là, bien là, pendant la journée 9h05, je ne pas travailler, parce que d'abord, c'est un peu le corps, donc après, les poser des questions. C'est un très bon bagage, parce que vous demandez des conseils. Un conseil là, aide à faire des décisions. Donc, en plus, mon relais moins, c'est horaire ça 9h à 5h. Et moi, mon soit appointement sur rendez-vous seulement. Donc, au niveau, c'est un numéro qui recevra texte message tout. Bien que c'est un numéro, il n'est pas un cell phone, on peut recevoir texte message, on peut écrire moi, poser une question, on peut répondre dans 617 629 2400. Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profiter période amnistie fiscale là. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité, opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps, mais soulagement a durer. Pas gain pénalité, yon graine opportunité, rivé pour juste 30 décembre. Cherchez connaît si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/tax help.